Le spiritualiste Edner Florent, notre invité ce soir. À Blocus avec lui, on va essayer de décrypter la fameuse citation de Socrate disant connaître toi-même, alors du point de vue spirituel, psychologique et physique. Alors bonsoir et spirituellement, Edner Florent, bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échanges, de débats constructifs et de propositions. Je vous dis bonsoir, Monsieur Pierre-Richard Guillaume. Et je dis bonsoir également et toutes mes salutations aux auditeurs et internautes téléspectateurs de Storm TV ainsi que la 106.5 FM stéréo. Je salue tous les membres de la FIX Shiva, Force intérieure Centre de culture spirituelle, Shiva, source harmonieuse, infinie de vie amoureuse. Et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne participation. Alors, il faudra rappeler ces premières participations Edner Florent dans l'espace, dans le temple du savoir qui s'est Blocus. Nous avons passé déjà de présentation parce que tellement il y a une grande carrière dans le domaine où tu évolues, le domaine dans lequel je dirais tu évolues. Mais quand même, ça n'a pas empêché pour le public. Il faut un coup de présentation de vous-même pour les gens qui par contre connaissent trop bien Edner Florent, spiritualiste ça. Autant au moins, c'est maître spirituel ça que moi je dis dans Blocus. Edner Florent. Moi, né en Haïti le 9 décembre 1956. Deux parents haïtiens. Père Edzer Florent, mère Eva Fizemé Florent. À l'âge de 27 ans, moi, j'ai fait rencontre avec la CIRD, Société internationale de réalisation divine, qui était dans rue Lamar, Port-au-Prince à l'époque. C'est le yogi hindou Devanand Sarasvati Ji Maharaj, c'est lui-même qui est fondateur de CIRD. Il était de passage en Haïti dans les années 1970. Il était rencontré avec certains chercheurs métaphysiques. Notre bien-aimé frère André Saint-Louis, je suis son élève. Dieu veuille Jérémie, je suis son élève également. Madame Gladys Saint-Louis. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de la discipline yoga. Et m'étais initié dans mantra yoga méditation. Mantra, c'est un mot qui est composé de deux parties. Man qui signifie mental et tra qui signifie libérer. Un mantra sont vibrations sonores qu'on utilise qui ont rapport avec taux énergétique. Lorsqu'on régularise les 2 fois par jour, 7 jours sur 7, les commencer à faire développement tout potentiel qui en dedans, toute ressource divine qui en nous-mêmes. C'est ainsi qu'en 1983, nous avons fait connaissance de CIRD et nous avons appris à méditer, pratiquer la méditation yoga, mantra yoga méditation. Après 2 ans de pratique, en 1985, le 21 mars 1985, pendant que moi j'étais dans une profonde méditation dans CIRD, à la rue Lama, à Port-au-Prince, et j'étais dans une voix qui dit force intérieure. Pendant que j'étais dans méditation, moi j'étais dans la salle seule, moi j'étais gardé à droite à gauche, je ne pas trouvé personne. Cristal était sorti en dame. Force intérieure. Et le mal dormi dans la soirée, à l'âge de 27 ans. Et puis, moi, ouais, une image qui paraît FICCS, Force intérieure, Centre de culture spirituelle. Force intérieure, Centre de culture spirituelle. Et m'étais levé, m'étais écrit des textes qui parlait de force intérieure. Ça veut dire de Dieu qui habitait dans l'homme. Parce que j'ai gagné une certaine connaissance biblique déjà, en tant que chercheur spirituel. L'homme est tombé sous Éphésiens 4, verset 6 dans la Bible, qu'il faut connaître qu'il y a un seul Dieu, qui c'est papa nous toutes,
qui pire passe nous toutes, qui parmi nous toutes et qui n'a nous toutes. À partir de là, moi je viens découvrir une autre connaissance encore dans Sirde à partir de l'évangile selon Thomas. C'est l'enseignement caché du Maître Jésus-Christ qui dit comme ça, celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, est privé du tout. Il m'était associé la côte-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux de Socrate. Et à travers la pratique régulière jusqu'à aujourd'hui, depuis 32 ans, de méditation, matin et soir, certaines connaissances surgissent dans moi-même. Parce que en yoga, il apprend nous que éduquer ne consiste pas à mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un, mais à faire surgir ce qui s'y trouve déjà en lui. Et c'est à partir de là, nous fonder fixe force intérieure, centre de culture spirituelle. Shiva, qui t'est révélé là moi-même, le Seigneur suprême de la conscience absolue, et m'te bay petite film, l'homme t'est bal né 593, le nom de Shiva qui te demandé pour me les petites moins comme ça. Ça Shiva signifie? Shiva signifie Dieu bon, gentil, bienveillant, celui qui apporte le bonheur. Dieu bon, gentil, bienveillant, celui qui apporte le bonheur. Est-ce qu'il n'est pas mauvais pour un humain ou non comme ça? Un grand nom comme ça, un nom sacré comme ça? Au contraire, il y a un pile monde qui les petites Shiva, à partir de l'émission Force intérieure que nous suivons, nous gagnons un pile d'informations que nous vulgarisons à travers notre émission, qui est sur Transinter 98.1, tous les dimanches matins de 5h à 8h et tous les jours fériés de midi à 3h. Et bien depuis 4 ans, nous passons mantra, son sacré Om Namah Shivaya. Et il y a des gens qui fait expérience avec Shiva, avec mantra, son sacré ça, et leur fait petit, ils fait petit non Shiva. Non, ça tellement vibrant, lorsqu'on répète li, à un petit monde qu'on baille non ça, lui permettre que petit monde li vibre dans une fréquence supérieure de conscience. Et fréquence supérieure de conscience ça, lui permettre que petit monde fait chemin tout naturellement d'une manière positive, spirituelle et matérielle. C'est ainsi que petite fille Shiva, les petites rôles intelligentes, très intelligente, très éveillée, très éveillée. Et puis elle est très sollicitée à l'étranger. Okay. Shiva. Ok. Mais toutefois, tout, il y a des noms qui sont dans tout. Ou capable, c'est malheur, ou attirer sur lui. Nous avons retourné sur l'aspect ça tout à l'heure. Et qui travaille, et je capable de dire quotidiennement, on spiritualise, ça le fait. On met spirituel, ça le gagne, ça le fait comme travail, comme activité. C'est pas comme ça, ou venez au maître spirituel. Sous ta date de naissance, moi, 9 décembre, il y a un génie qui était occupé. Joue ça, 24 heures sur 24. Parmi les 72 rayons divins, il y aurait les lits AL, H-A-H-A-H-E-L, 41e rayon, qui signifie mission, berger des âmes, grand combattant de lumière et de spiritualité. Mission, berger des âmes, grand combattant de lumière, vocation pour la spiritualité. C'est-à-dire que nous avons une mission qui définit clairement la naissance moi. Une mission ça, et ça le la donne. Objectif mission ça. Montrer mon compte tête, compte qui est sur eux. Prends conscience de eux-mêmes. Et c'est ça que fait l'homme te vient prendre conscience de vraies raisons d'être sur terre en tant qu'âme incarnée dans une forme physique. Ma mission en tant que berger des âmes, moi là pour m'aider tout le monde qui voulait, tant que j'aime toujours dire depuis 32 ans, et tout le monde qui est prêt pour apprendre compte qui est sur eux. Mais connaissance même ça, comment on peut l'acquérir? Par 5 informations. Nom, prénom, date, heure et lieu de naissance.
À partir de 5 informations, ça yo, nous prenons bon qui est souillé, qui monouillé, qui côté sorti dans la vie passée et qui sont venus régler dans l'incarnation. Ça. Nous faisons des recherches. C'est automatique. Nous avons grillé pour qu'à toute information. Ça. Nous ne pouvons pas parler toute information d'un coup, mais nous sommes capables de faire un briefing de lui-même à partir de date de naissance. Parce que date de naissance au monde, il y aurait les vibrations de naissance qui se chemin la vie. Par exemple, Haïti, il prend naissance 1er janvier 1804. L'on totalise 1er janvier 1-1-2. Ouvrez sur 1804 2-1-3. 3-8-11. 11-4-15. 1 plus 5 donne 6. Vibration de naissance à Haïti, AYITI, c'est 6. Planète Mars. Planète Mars, c'est la force, rigueur, sévérité, l'autoritarisme. C'est ça. Là, on a astrologie. Nous avons numérologie. Numérologie, mais il y a un rapport entre numérologie et astrologie. Et astrologie, d'accord. Même si on admet que son pseudo-science que lié. Oui, oui. Il y a même qui dit son pseudo-science. Oui, astronomie dit son pseudo-science. Oui, oui. Égal là, moi-même, l'homme vient connaître vibration Haïti, c'est 6. Et vibration PAM, c'est 6. 9 décembre 1956. 9 et 3, 12. 12 et 1, 13. 13 et 9, 22. 22, 5, 27. 27 et 6, 33. 3 plus 3 donne 6. Il y a même vibration avec PIA. Ça veut dire son côté me œuvrer à l'aise. Parce que connaît qui est souillé à partir de date de naissance ou qui c'est chemin la vie ou qui c'est vibration de naissance ou connaît un pays qui a même fréquence vibratoire avec vous, et bien ça aborde déjà ou acquis pour capable évoluer dans le pays. Mais fréquence vibratoire Haïti, bon fréquence négative? Son fréquence positive. Les positives. Oui. Même s'il y a toute qualité de problème, ça, même si dans le sous-développement, ça. Sous-développement, il vient par ignorance de soi-même. Parce qu'il est dit clairement dans la Bible, mon peuple périt par faute de connaissance. Moi-même, moi, très bien en Haïti, je vis très bien en Haïti, parce que j'ai connaissance de moi-même. En dépit de tout. En dépit de tout. Parce que je connais tête, moi, je connais pour qui ça me vient là, qui ça me vient régler là. Mais ce par contre, qui côté sorti, qui côté yé et qui côté pralé, ou pas jamais capable de vivre en harmonie avec là. D'ailleurs, il faut qu'on est là qui ça lié. Qui ça l'a lié. Faut qu'on est là. D'accord. Au maître spirituel, un spiritualiste, est-ce que lui sensiblement égal à un mystique? Est-ce que son mystique moi recevoir là? Est-ce que d'accord avec? Parce que m'a regardé des gens habillés. Pas dire que c'est n'importe qui dame qui a habillé comme ça. Il y a raison qu'il faut habiller comme ça. Moi j'ai une couleur verte qui jeudi à c'est jeudi. On choisit couleur ça. Bien jeudi à c'est jeudi. Dans la culture pas nous en Haïti, jeudi li associé à Dieu de la création, Dieu de la connaissance qui c'est Damballa. L'homme t'a fait émission Force intérieure dans le canal 11 pendant 5 ans. Il y a un groupe Chamki, Universel International, qui sorti en Afrique, qui était dans la télévision. Je te relire après 2-3 jours. Je te demandé 5 informations que je prends ordinairement pour me battre au monde qui est lié. Je te demandé une photo. Je t'ai joindre et puis je t'ai battu information ça. Je t'ai fait recherche sur moi en Afrique par rapport à la culture. Non. Nous sommes très liés en Afrique. Et on te définit une structure pas comme ça. Edner Florent, fils de Damballa. Damballa dans notre système solaire, c'est le soleil. Dieu de la connaissance, Dieu de la médecine, Dieu de la création. Ouais, ça c'est son approche. Mais quand même, dans la religion vaudou, Damballa, il est personnifié comme un serpent en couleur. Le serpent, c'est le symbole de la connaissance, c'est le caducée des messes. Les deux serpents entrelacés. Le symbole des médecins. Ida, Pengala en yoga, Damballa, Aïda en vaudou. Yin et Yang, masculin et féminin. Deux serpents entrelacés, ça y est. Nous avons 3 colonnes. Colonne centrale, qui c'est colonne vertébrale, nous, qui représente le bâton,
qui c'est potomite en nous, et puis les deux parties, partie droite et partie gauche. La partie droite est masculine, la partie gauche est féminine. Dambala, partie droite, Aïda, partie gauche. Donc c'est le fils de Dambala. Nous sommes tous le fils de Dambala. Parce que nous sommes tous... Vous n'êtes pas d'accord? Oui, il y a des gens qui disent pas d'accord. C'est le fils du diable. Parce que là, c'est fils d'Ambala, comme on a dit, il y a des religions, il y a des adeptes de religion qui l'ont dit, c'est petit diable, même pas petit diable. Eh bien, il faut raconter ça qui est diable là. On peut être diable et Dieu à la fois. Ça dépend de 5 bagailles. Pensée, parole, action, intention et sentiment. Fait de même qui est souillé. Pensée, parole, action, intention et sentiment. C'est eux-mêmes qui va faire de eux-mêmes qui mounouye. Parce que 5 bagailles ça yo, pensée, parole, action, intention, assentiment définit clairement comportement. Votre attitude mentale détermine vos pensées, vos paroles, vos actions, vos intentions et vos sentiments. Vos paroles, vos pensées, vos intentions et vos sentiments peuvent être positives ou négatives. Quand elles sont négatives, vous êtes le diable. Quand elles sont positives, vous êtes Dieu. Donc, il marche côte à côte. C'est dégoûté avec 50 centimes. Ok, et Florent, mais vous initiez quand même. Vous initiez du vaudou, je ne sais pas trop. Dans la je suis initié dans le yoga seulement. Comment initiation en fait? Initiation faite à partir d'un mot sacré que les mantras. Mantra sont mots sanskrit qui viennent de langue sacrée hindoue. Man qui signifie mental et tra qui signifie libéré. Sont mots secrets ou mots de pouvoir qu'on recevra au cours d'une initiation en yoga et puis au baoul pour travailler avec lui 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Donc n'importe qui ne peut pas comprendre ça, ce mot secret. Non, c'est monde qui passe au lien avec vous-même. Ok, mais par exemple, monde qui disciple comme ça. Yo gen mot pa yo personnellement pour méditer avec moi-même qui ba yo là qui moi-même avec eux de bouche à l'oreille. Ah ok, mais ou même gen mot pa yo. Comme maître, oui. Comme maître spirituel. Comme te recevoir de Devanand Sarasvati Jimaraj à travers canal Monsieur André Saint-Louis. Par exemple, tu as Shiva qui petit ou li communiquer le mot secret ça on va partager la veille. Bien sûr. Il doit apprendre à méditer, Shiva gen mot parle pour comment pour l'entrer dans lui-même. Ok. Et on a continué à débat, bien entendu. Nous allons regarder, parce que vous parlez en pile de la force intérieure, ou question de rapport à l'équilibre mental, qui ensemble d'éléments on va parler de force intérieure là. Comment définir ça lié? Force intérieure, c'est l'énergie primordiale. L'énergie infinie qui habitait tout ça qui existait dans l'univers là. Cette énergie primordiale qui est à l'intérieur de nous. Par exemple, on vous dit que l'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est l'énergie infinie. L'âme est une parcelle issue de cette énergie infinie. Par exemple, moi, Chita, là, m'a fait émission, c'est une goutte d'eau issue de l'océan cosmique en tant que âme. Le corps, c'est une manifestation de l'infini et de l'âme qui est issue de l'esprit universel là. L'homme parle de force intérieure, il faut l'expérimenter pour savoir ce que c'est. Parce que en yoga, faire c'est connaître. Faire c'est connaître. Il n'y a pas de connaissance sans l'expérimentation. Lorsqu'on commence à pratiquer méditation 2 fois par jour, 7 jours sur 7, ou fidèle ou sincère à la pratique, c'est pas le leader dire. Moi-même, j'ai 32 ans de pratique. Sans broncher un jour. Non. Non. Même le malade. Je n'ai pas le droit d'être malade. Je n'ai jamais été malade. Pas jamais malade. Je ne le serai jamais. Donc, depuis que vous avez pratiqué yoga, pas jamais malade. Pas forcément. Je connais certains yogis qui ne prennent pas leur yoga au sérieux
qui sont tombés malades. Parce que les lois de la nature sont les lois de la santé. Il faut vivre en harmonie avec la nature pour être toujours bien. Et les pensées, les intentions, les sentiments, les paroles et les actions déterminent votre état de santé physique, mentale et spirituelle. Là, tu pas jamais malade, ou pas jamais une petite grippe. Ou une petite grippe quand même. La grippe sont prévention liée. C'est une prévention, la grippe. Ce n'est pas une maladie. C'est une prévention pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut remédier à cela. C'est une prévention. Ok, et on va parler de l'énergie, hein, parce que dans la force intérieure, là, il y a des fluides magnétiques, on connaît ça très bien, même j'avais, il y a des énergies négatives, il y a des énergies positives dans la force intérieure, là, tout. Nous avons un binôme, là. Ça existe. Le yoga vous permet d'aller au-delà du binôme. La transcendance de ce qu'on appelle l'analogie des contraires, lumière, ténèbres, bien, mal, positif, négatif, etc. Femme, homme. Il y a un genre, masculin et féminin, etc. Alors, là, pratiquer yoga, méditation, ou transcender la dualité, ou rentrer dans l'absolu, dans l'unité. C'est ça que fait yoga signifie équilibre, union, jonction avec le tout. Équilibre, union, jonction avec le tout. L'on prend entraînant vous-même à travers la méditation, vous transcendez la dualité. Vous rentrez dans l'unité. À ce moment-là, il n'y a ni bien, ni mal, ni femelle, ni positif, ni négatif, ni Dieu, ni diable. Jésus l'explique clairement dans l'évangile selon Thomas en ces termes. Quand vous serez connu, alors vous serez connu. Lorsqu'on qui est souillé, il va connaître. Mais si vous pas arrivé qu'on qui est souillé, vous vivre dans la pauvreté, et c'est pauvreté même, dans l'évangile selon Thomas. C'est l'enseignement secret du maître que je juge nécessaire pour me partager depuis des années avec un pile monde, à travers Fixiva ou bien émission, parce que il faut que nous apprenions qu'on tête, qu'on qui est souillé. Pas de changement à Haïti sans ça. Ok, notre question qui a rapport avec l'énergie, hein. Est-ce que, comme maître spirituel, il y a des bagages où dit ou comme dit tout, ça existe parce que il y a l'énergie où vous y allez, sans aller souvent c'est lui-même. Vous allez accident, il vient joindre nous. Tout ça vient joindre nous, c'est trois façons vient joindre nous. Comment vient joindre nous? Pensée, parole, action. Ils sont liés. Ils sont intimement liés. C'est par la pensée que nous avons fait émission là. Ou penser à aller pour inviter et me penser à venir là jeudi. C'est une matérialisation de la pensée. Et nous sommes en action maintenant. Pensée, parole, action. C'est ce qui détermine la nature humaine, la nature physique. Donc, là, dans la pauvreté, on va demander est-ce qu'on a sorti. Son pensée, son attitude mentale qui met dans ça. En pauvreté. Hygiène mentale, il faut nous faire quotidiennement. Il faut apprendre à connaître qui on doit penser. Parce que la pensée crée. Nous avons une télévision, ça là, son forme pensée qui matérialise là. Et forme pensée ça, la œuvrer en fonction d'une idée. Et bien, si c'est une bonne idée, l'abord des répercussions positives, si c'est une mauvaise idée, l'abord le contraire. Son bagage élémentaire que tout le monde doit connaître, tout parent, père de famille, futur père et mère de famille doit connaître. L'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Nous sommes ce que nous pensons. Il vous est fait comme vous le pensez. Son pensée, c'est ce qui fait de vous-même son hier. Et si vous pensez Tintin, ou transformer tête ou en Tintin, si vous pensez de bonnes idées, des idées de grandes envergures, vous ferez de vous un grand homme, une grande femme. Ok, dans la même foulée, si on a pris les mal pour le monde, ça qui arrive, on souhaite que il n'y ait pas rien pour le parent, il
Il maudit, oui, lui-même personnellement. Il maudit tête li. Ou bien il pense que il pense le maudit ou bien il pense pour maladie, à l'avant, pour déplumer, pour toute bagaille mal yo. Et de comprendre question ça dans question qui a rapport avec énergie. Eh bien, c'est par ignorance que le monde agit ou parler ou penser comme ça. Parce que l'autre qui est en face à son même encore. Nous faisons partie de l'univers. L'univers. Par exemple, quand on dit storm, on ne voit pas seulement Pierre Richard. On voit un ensemble qui réside à l'intérieur de cette boîte. Que porte des noms différents, mais c'est un ensemble qui font toi ici. Eh bien, l'on souhaite un bagage pour le monde, c'est pour même souhaiter. Ça fait mettre là, l'effort qu'on est. Tout ce fait à l'autre monde, c'est à nous-mêmes nous fait. Tout ce souhaité pour le monde, c'est peut-être vous souhaiter. Dans le langage créole, nous disons comme ça. Ce souhaité pour petit monde, c'est pour petit pauvre souhaiter. Parce que l'autre là, c'est nous-mêmes encore. De l'apparence, nous sommes différents. Mais au fond, nous sommes un. Nous sommes issus de la même source. Nous avons la même origine. La cause première. Alors, à ce moment-là, vous rentrez dans une dimension de sagesse, vous comprenez que l'autre là, qu'en face à son l'autre même encore, ou pas dire n'importe bagaille à bouche ou souli, ou pas penser n'importe bagaille à mental ou de lui-même, ou pas poser n'importe action vis-à-vis de lui-même, parce qu'on connaît tout bagaille ça pour retourner à eux-mêmes. C'est ça loi d'attraction. Loi d'attraction. Son projeté la tournée vient joindre nous. D'accord. Et Maître Florent, est-ce que gagne dans qui courant d'accord dit est-ce que gagne des mentors ou gagne des gens qui suivent, est-ce que les maîtres spirituels sont nombreux en Haïti aujourd'hui? J'ai fait la fréquentation des maîtres qui ne sont pas comme moi, qu'on peut voir normalement tous les jours. Des maîtres qui vivent en reclus dans le pays. Ils ne pas manifester à tout le monde. Ils ne pas manifester au grand jour. Ils sont capables de faire connaître sur le plan astral. Comme ça, ils sont capables de boire rendez-vous. Mais ce n'est pas des humains quand même. Des humains. Mais qui ont une dimension de fréquence tellement élevée, ils peuvent se dématérialiser et se matérialiser à volonté. Donc, quel type de monde ça est là en Haïti? Oui, en Haïti, et pas en Haïti seulement, partout dans le monde. Il y a ces maîtres qui sont là. Leur prêt, ou capable de rencontrer eux, et puis eux-mêmes le révéler à eux-mêmes. Premier maître que j'ai rencontré, c'est Léogane. Odama. Qui est-ce qui connaît mettre ça que je rencontré à Léogane? Je connais un séminaire, conférence à travers Haïti. Je fait commencer l'émission dans Radio Nationale. Et puis on le mal bail conférence, séminaire à Léogane. Et puis pendant que je campais l'autre bord là, où on m'attend un bus pour me rentrer par au Prince, un personnage en face moi, un monsieur noir, comme un paysan. Et puis il dit me suivre lui. Il monte dans la route d'Abonne avec moi. Elle est très très loin avec moi. Toujours bah témoigner ça, hein. Et puis l'homme arrivé, moi je n'ai habité dans petit en paille. Il dit me longtemps m'a suivi vous. Est-ce que vous voulez chaque dimanche venir joindre moi de très tôt pour me mettre au courant d'une série d'informations. Moi dis oui. Et depuis ce jour-là, ce dimanche, j'ai commencé à apprendre de lui-même. Chaque dimanche, je m'allais. Conseil de bagages, c'est dans le m'apprendre. Odama. Dernier dimanche que je ne parle pas. Mais il est connu à Léogane. Est-ce que vous-même non, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Non. C'est lui-même. Non, l'autre dimension là. Non, l'autre dimension. Et puis c'est lui-même dernier dimanche, je me parle, après une année, hein, je n'ai couché, il a laissé son corps. En dentica en paille là. Il quitte colle. Mais mouche pas envahir, baron depuis qu'il est satisfait. Et puis c'est monde m'a cherché pour venir fouiller un trou pour mettre corps.
OK? Non, mais ou dit il a laissé son corps, peut-être, je ne pas comprendre ça. Il est capable de décéder. Moi, te dis que nous gagnons 3 parties. Nous gagnons l'esprit, le grand esprit, le grand tout. Il y a l'âme, qui est une parcelle de ce grand tout, dont nous sommes sa manifestation dans le corps physique. Il y a le corps physique, c'est comme l'eau, sous ces 3 formes, solide, liquide, gazeux. L'eau, à l'état solide, nous donne la glace. À l'état liquide, nous donne l'eau qui peut vacuer n'importe où. À l'état gazeux, et puis qui s'élève dans l'air, dans l'atmosphère. Alors nous-mêmes, nous avons état solide, nous avons état liquide. Solide là, c'est corps physique. Liquide là, c'est l'âme. Gazeux, c'est l'esprit. Alors l'homme dit liquide école, le corps physique, l'enveloppe était allongée. Au café expérience en souvelé, on appelle cela voyage astral. Mais il n'y a pas seulement le voyage astral, il y a le voyage de l'âme. Comment ça se fait? Il faut qu'il y ait un maître pour vous initier à cela. Moi-même, je sais sortir volontairement de mon corps pour aller soit sur le plan astral et avec un maître que j'ai aussi. Je ne vais pas citer son nom pour plusieurs raisons ici. Je peux faire le voyage de l'âme. Comment au voyage astral, il y a voyage de l'âme. Oui, c'est deux différents. Expliquez-nous deux processus. Il y a le corps physique, il y a le corps astral. C'est le second plan. Il y a le corps mental. Il y a le corps causal. Il y a le corps atmique. Dans atmique, on voit l'âme. Il y a le corps bouddhique, qui est le corps spirituel. Lorsque vous sortez physiquement en astral, vous allez sur un plan. Mais l'astral n'est pas l'unique plan qui existe. Scientifiquement, vous démontrez ça, hein? Vous êtes capable de laisser corps ou voyager en tant qu'âme. Vous êtes capable de voyager avec corps astral. Ou dormir le soir, ou un peu partout, bien que le corps est sous cabane, non? Et bien c'est corps astral là qui sorti dans le corps physique là. Qu'il y ait pas ça le cordon d'argent. Qui permet qu'on capable d'aller aussi loin que possible, soit volontairement, mais son bail qui est naturel, nous fait ça pas rendre compte, mais on peut sortir volontairement de son corps et voyager, aller n'importe où, volontairement. Il y a le plan astral inférieur qu'il faut franchir d'abord pour passer au plan astral moyen, et il y a le plan astral supérieur. L'astral est composé de 3 parties: astral inférieur, astral moyen et astral supérieur. Mais il y a très peu d'âmes à aller dans l'astral supérieur. Ça fait ça. Parce que son dimension tellement élevée et nous sommes tellement attachés au plan densité physique pour détacher de net, pour passer de inférieur, moyen, supérieur, là, il n'est pas facile. Ou quand des fois arrivé, ou quand quitter corps, et puis on fait voyage ça, ou quitter corps. Est-ce que n'importe individu, n'importe mon naka ou quoi? Bon, son bail qui fait dans l'anonymat, dans le secret. Dans le secret, mais moun pas connaît. Moun pas connaît. Le plus souvent, bail ça, moun qui fait toujours un endroit bien précis pour faire lui, pour déplacer volontairement. Il y a un déplacement volontaire. Avec des mots, on peut se détacher de son corps et voyager. Des codes, ok. Et qui ça, Ivanov inspire comme maître spirituel? Bon, c'est un plus gros maître, on est capable de dire, je suis tombé sous lui, bien que je fait partie de CIRD, Société internationale de réalisation divine, et spontanément, je suis tombé sous le livre maître Omram Mikhail Ivanov. Je suis capable de dire, c'est mon que de qui m'apprend en pile. Il y a pile d'informations à l'humanité pour l'évolution spirituelle. Monde qui est prêt et qui voulait recevoir information pour l'évolution. D'accord. D'accord. Pendant l'arrivée là, il y a un pile monde, hein, c'est des centaines de milliers d'auditeurs, téléspectateurs et cap sur vous. Et c'est une émission très prisée. Et Florent, il y a un monde qui sur vous là qui a dit, bon, par exemple, Jean habillé là, moi, ou pas dire rien sur ça, ou pas dire pour qui ça. Pas de bon temps pour me dire. Des dieux sont mystiques, hein, façon. Non, je ne suis pas un mystique. Ou pas mystique. Ok. Même pas arriver là, on va tout clarifier pour nous. Il y a confondre ou mettre spirituel avec, il y a dit, bon, monsieur, son Hongan.
Peut-être. Que signifie ongan? Oui, yo ka dit tout c'est un maçon, ou bien un franc-maçon, un kabbaliste, un voyant. Est-ce que vous avez tout aspect ça ou non, ou même vous avez toutes les caractéristiques ça ou là, c'est maître spirituel? Au maître spirituel, la vibrer non fréquence multidimensionnelle. Multidimensionnelle, ça veut dire la vibrer dans plusieurs dimensions à la fois. Par exemple, si vous douisez vin côté, vous connaissez comment pour me recevoir. Si franc-maçon vient côté, vous connaissez comment pour me recevoir. Si vous écoutez vient côté, vous connaissez comment pour me recevoir. Si Baptiste la vient côté, vous connaissez comment pour me recevoir. Pentecôtiste là, ainsi de suite. Et même monde qui ne fait partie d'aucune religion, que le catholique également. Alors, un vrai spiritualiste, il travaille dans une dimension à plusieurs fréquences. Livre utilisé, ça qui livre magique, bah c'est. J'utilise très peu de livres. La Bible qui boussole qui est là-dedans. La Bible c'est un livre, même j'ai tout l'autre livre, qui est des livres sacrés. Mais c'est le plus connu en Occident. Mais il y a d'autres livres sacrés aussi qui sont méconnus. Par exemple, l'on prend l'évangile selon Thomas, l'on prend une découverte qui a été faite en 1945 dans la localité Nagamadi en Haute-Égypte. On sait de manuscrits qui ont été joints, écrits en langue copte, une langue très ancienne de pays l'Égypte. Et puis manuscrit, c'est après 10 années, ont été fait traduction, et ont été joints des informations qu'on peut pas retrouver dans la Bible. C'est ça qui fait après mettre la Bible en question. Qu'est-ce que la Bible nous dit pendant 18 ans qu'on n'a pas parlé de Jésus-Christ? On nous parle de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans. Et blackout, on dit qu'il est venu à Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans. Mais où sont passés ces 18 années? Côté au passé. Eh bien, la Bible est trop volumineux. C'est 23 pour pas quoi ça, pour avoir tout petit détail, hein? Mais ces détails sont nécessaires. Ces informations sont nécessaires pour l'évolution de la pas même trop petit pour recevoir la Bible ça. Eh bien, il fallait faire plusieurs tomes. Tome 1, tome 2, tome 3, ainsi de suite, pour permettre à tout le monde de bénéficier de ces enseignements du Christ. Et bien, gros enseignement spirituel. Malheureusement, qui pas dans la Bible là. D'accord. Est-ce qu'un maître spirituel est possédé les dons de Jésus? On dit dans ça. Par exemple, pouvoir de guérison. Est-ce qu'il a pouvoir de capable de guérir malade ou de chasser esprit? Est-ce qu'un maître spirituel a toute capacité ça autour? Un maître spirituel, tant que j'aime te dire, il travaille dans une dimension multiple. Ça aurait en termes multidimensionnels. Ça veut dire que, en clair, ou son monde malade là, il y a des bagages, les cafés, si le jeune avant, capable de faire. C'est ça, vous le dit. Pour nous approcher un malade, nous avons besoin de 5 informations sur le monde. Nom, prénom, date, heure, lieu de naissance. Après 3 jours de recherche sur les mêmes, nous avons jugé nécessaire. Si pour nous manquer un cas, c'est pour nous refuser cas. Parce que ce n'est pas tout cas qui vient joindre moi, moi-même m'admettre pour me résoudre. Chaque fois qu'on accepte un cas, chaque fois qu'on refuse un cas. Dans débat. Il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. En termes sanskrit hindou, on appelle ça karma. Le mot karma veut dire cause à effet, action-réaction. En tant que âme, il y a une série de monde qui viennent là qui est très chargé par rapport à penser aux paroles, aux actions et intentions, à sentiments. Vous avez accumulé une série de situations. Voilà que vous venez avec toute accumulation, ça, une incarnation, ça, qui est capable de provoquer la caillou une série de bagailles. Qu'on y a, si au monde les vient côté par rapport à jeune sentil, par rapport à la situation que la connaît, une parole qui dit prévenir vaut mieux que guérir. La meilleure façon de sortir de son karma, c'est de rentrer en soi-même, apprendre à méditer, utiliser les sons sacrés, ce qu'on appelle les mantras. Par exemple, le mantra qu'on utilise affixe Shiva, Om Nama Shivaya. Il y a ce mantra universel également, You. C'est la vibration de l'énergie de Dieu.
L'on travaille avec son sacré ça yo brûlé tout karma, tout péché en réalité. Ou qu'on a une femme qui était une hémorragie de 18 ans, Pierre Richard. Oui, la Bible fait état de ça. Eh bien, il était dans état de maladie. Et il dit, si me touche mettre là, m'a guéri. Effectivement, il guérit, mais ça mettre là, te dit, je sens une force qui saute dans moi-même. Il avait dit qu'il y a deux cas. Ou à le traiter, ou peut dire en pile, dans ma sous dans force. Enfin, même, c'est pas tout cas me traiter. Il y a deux cas où déposer. Il y a deux cas où cas résoudre. Il y a des cas qui ont toujours aller tout. N'est-ce pas? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Parce que même dans l'autre domaine, il y a des grands domaine, on dit qu'il y a des traitements à faire puis tout aller. Hein? Oui. Parce que ça dépend de problèmes qu'on a fait face. Ok. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ça qui est arrivé à Jésus. On dit qu'il était mort pour l'humanité, c'est pas vrai. Il a endossé trop de charges des gens qu'il fréquentait à l'époque. Et puis qui t'a fait le subir tout ce qu'il a subi. Il y a deux cas sous lui. C'est toute charge mon pour mettre sous dos. C'est ça qui fait que tu battre comme ça, la matérialiser, etc. Oui, ou prendre charge mon et pour payer les conséquences. Ok. Bon, et nous allons regarder l'autre aspect et dans le débat et Florent, nous allons regarder contribution maître spirituel en Haïti dans le développement social, économique et mystique d'Haïti, je dis. Parce que mon cas dit bon, mon maître spirituel qui a toute l'idée ça yo, qui a toute pensée ça yo, qui est capable de faire des transformations. Mais où l'on est, ça fait Haïti côté là, je dis. T'es dit tout à l'heure, pas de changement Haïti sans changement monde. Pas de changement Haïti sans changement monde. Ça que fait un pays, les grands pays, c'est le monde qui fait de lui-même ça lié. Mais pour faire changement Haïti, il faut qu'on connaisse qui est ce il faut qu'on tête yo. Ça que fait dans grand pays que n'a parlé les États-Unis, la France, le Canada, etc. Depuis petite la fête, yo regardez à qui le sorti dans votre maman, qui date li fête, qui joue le fête et puis elle fait recherche sur lui.